Aujourd'hui, on s'attaque au verbe avoir au subjonctif, un petit verbe très fréquent, mais plein de pièges. On l'utilise dans des phrases comme « il faut que tu aies ton cahier ». Beaucoup d'élèves écrivent « tu es » ou « tu es » parce qu'ils entendent presque le même son. Ici, on va apprendre à choisir la bonne forme. À la fin de cette leçon, tu sauras conjuguer avoir au subjonctif présent sans hésiter. Tu sauras aussi reconnaître les situations où le subjonctif est demandé, par exemple après il faut que ou pour que. Enfin, tu apprendras à éviter les confusions avec l'indicatif, comme il a et qu'il est. Le subjonctif sert souvent à exprimer une obligation, un souhait, un doute, une peur ou un but. Avec avoir, on place presque toujours que devant la forme conjuguée, que j'ai, que tu es, qu'il est. Par exemple, dans il faut que tu le temps, on ne constate pas simplement un fait, on exprime une nécessité. Au subjonctif présent, le verbe avoir se conjugue ainsi, que j'ai, que tu es, qu'il ou qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou qu'elles aient. Les trois premières formes se prononcent presque pareilles, mais elles ne s'écrivent pas pareilles. C'est donc l'orthographe finale qui fait toute la différence. Pour choisir la bonne forme, suis 3 étapes simples. D'abord, repère une expression qui appelle le subjonctif, comme il faut que ou bien que. Ensuite, trouve le sujet, je, tu, il, nous, vous ou il. Enfin, écris la forme d'avoir qui correspond exactement à ce sujet, sans te fier seulement au son. Premier exemple, il faut que tu aies ton autorisation. L'expression il faut que demande le subjonctif. Le sujet du verbe avoir est tu, donc on écrit que tu avec un S final. On n'écrit pas que tu es, car la forme correcte au subjonctif présent est bien est. Deuxième exemple, je souhaite qu'il ait une bonne note. L'expression je souhaite que introduit un souhait, donc on emploie le subjonctif. Le sujet est il, troisième personne du singulier. On écrit donc est, avec un T final, et non a, qui appartient à l'indicatif présent. Troisième exemple, bien que nous ayons peu de temps, nous pouvons réussir. Bien que est suivi du subjonctif, même si la phrase parle d'une situation réelle. Le sujet est nous, donc la forme correcte est ayons. Attention, nous avons est l'indicatif, mais que nous ayons est le subjonctif. Le piège principal, c'est de confondre le subjonctif avec l'indicatif, parce que certaines formes se ressemblent à l'oreille. Il indique un fait, il a un stylo. Qu'il exprime une nécessité, un souhait ou un doute, il faut qu'il ait un stylo. Pour vérifier, cherche le mot que l'expression qui le précède. Premier exercice. Complète la phrase, il faut que j'espace mon matériel pour demain. Tu dois choisir la bonne forme du verbe avoir au subjonctif présent. Observe bien le sujet. Ici, c'est je, même si on écrit J devant une voyelle. Mais la vidéo en pause et essaie. La réponse est, il faut que j'ai mon matériel pour demain. L'expression il faut que demande le subjonctif. Le sujet est je, donc la forme correcte est que j'ai, avec un E à la fin. Il ne faut pas écrire j'ai, car j'ai est l'indicatif présent. Deuxième exercice. Complète la phrase, je veux que vous espace confiance en vous. Ici, l'expression je veux qu'introduit une volonté, donc elle appelle le subjonctif. Le sujet du verbe avoir est vous. Choisis la forme qui convient à ce sujet. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est, je veux que vous ayez confiance en vous. Après je veux que, on emploie le subjonctif. Avec le sujet vous, le verbe avoir devient ayez. Attention à ne pas écrire avez. Vous avez est une forme de l'indicatif, par exemple dans vous avez confiance. Troisième exercice, un peu plus piégeux. Complète, il est possible qu'elles espacent déjà eu la réponse. Ici, on utilise le subjonctif passé, car l'action d'avoir la réponse est terminée. Il faut donc conjuguer avoir au subjonctif présent, puis ajouter le participe passé eu. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est, il est possible qu'elles aient déjà eu la réponse. Dans le subjonctif passé, on utilise l'auxiliaire avoir au subjonctif présent, qu'elles aient, puis le participe passé eu. On n'écrit pas elles ont eu, car après il est possible que, on garde le subjonctif. À retenir, avoir au subjonctif présent se conjugue que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le subjonctif apparaît souvent après il faut que, bien que, pour que, ou je souhaite que. Pour éviter les erreurs, repère l'expression, trouve le sujet, puis choisis la forme écrite correcte. Bravo, tu connais maintenant les formes essentielles du verbe avoir au subjonctif et les pièges à éviter. Pour progresser, le plus efficace est de t'entraîner avec plusieurs phrases différentes. Pour t'entraîner,
Télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.